j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour tester en vidéo plusieurs petites nouveautés make-up et notamment la petite palette Stone Vibes de chez Urban Decay, mais il y aura aussi d'autres petites nouveautés style le fond de teint de chez Sephora. Il y aura aussi des petites nouveautés de chez Nabla, de chez Ilia et de chez Sigma. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Alors pour le fond de teint, aujourd'hui j'ai testé la dernière petite nouveauté de chez Sephora. Il s'agit d'un fond de teint dans leur gamme Care. Ce petit truc-ci, il est sorti assez récemment. Je l'ai vu sur le site de Sephora et quand j'ai lu la description, il a tout de suite retenu mon attention parce que je me suis dit que c'est exactement tout ce qu'on peut attendre d'un fond de teint. Il s'agit d'un fond de teint éclat naturel plus hydratation 10 heures. On nous dit que c'est un fond de teint censé avoir une couvrance légère à moyenne, enrichi en poudre de thé matcha aux propriétés hydratantes et de vitamine C connues pour apporter de l'éclat. Et il convient aux peaux sensibles. Donc en lisant le descriptif comme ça, je me suis dit que ce fond de teint-ci avait tout bon. En plus, c'est un fond de teint qui est composé à 97% d'ingrédients d'origine naturelle et ça, c'est top parce que le fond de teint, c'est quelque chose qu'on s'applique sur toute la peau, sur tout le visage. Donc selon moi, plus on peut s'appliquer sur le visage des produits avec le maximum d'ingrédients d'origine naturelle, selon moi, c'est le mieux si on veut s'éviter tout type de problème de peau. Problème de peau sensible, problème de peau réactive, si on veut s'éviter de se boucher un petit peu trop les pores, si on veut s'éviter de se créer des réactions style acné, tout ça. Enfin, je pense, après, je suis pas une experte en tout ce qui est skincare, donc ce n'est que mon humble avis, mais en tout cas, ce fond de teint-ci, du coup, il a retenu toute mon attention. Je vais le retester avec vous, je l'ai déjà appliqué une fois pour voir un petit peu ce que j'en pensais. Mais déjà, rien que la première fois où j'ai appliqué ce petit truc-ci, j'étais plutôt pas mal bluffée, plutôt très contente. Je vous ai pas dit, moi je me suis pris la teinte 24N de ce fond de teint-ci. Il s'estompe, il se fond dans la peau vraiment très facilement. Alors je sais pas si vous arriverez à vous rendre compte de l'éclat que ce fond de teint peut apporter à la peau, mais c'est vraiment quelque chose de très lumineux, c'est vraiment très sympa. Et ce que j'adore avec ce fond de teint, c'est qu'effectivement, donc il a une couvrance légère à moyenne comme c'est indiqué sur le packaging, mais ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il se fond vraiment à la peau. Vous n'avez aucun effet de matière et pour moi c'est l'un des critères numéro 1 pour que je puisse apprécier un fond de teint, c'est que vraiment on ait un effet de peau sans fond de teint en fait, un effet extrêmement naturel. Moi je veux absolument que mon fond de teint soit totalement imperceptible sur la peau et avec celui-ci c'est le cas, j'aime énormément son rendu. Je vais passer à l'application de l'anti-cerne, tout ça, c'est pas des nouveautés que je suis en train d'appliquer donc du coup je ne vais pas vous en parler. Je pense que je vais plutôt organiser ça façon chit-chat aujourd'hui plutôt que de bien rentrer dans les détails des produits comme ce que je pourrais avoir l'habitude de faire. Tout simplement parce que je suis super contente de vous retrouver en vidéo comme vous l'avez constaté. Je vous ai laissé un petit peu sans vidéo quasiment toute la semaine dernière. En fait j'étais tout simplement en vacances les semaines d'avant et je me suis organisée pour faire en sorte que vous ayez bien les 2 vidéos par semaine pendant mes vacances. Mais avec la rentrée du coup ça a été tellement la course que j'ai pas réussi en fait à m'organiser pour vous faire des vidéos la semaine dernière. J'en avais une d'avance qui était filmée pour la vidéo de jeudi dernier. Mais j'ai pas eu le temps de vous la monter. J'ai pas eu le temps de vous la monter, donc du coup ce que je pense c'est que cette semaine vous aurez 3 vidéos au lieu de 2. Si tout se passe bien et que j'arrive à terminer tous les montages dans les temps, mais en tout cas c'est le plan normalement de vous faire 3 vidéos cette semaine pour un petit peu me rattraper de vous avoir laissé sans nouvelles la semaine d'avant. Et du coup pour vous ça s'est passé comment votre mois d'août? N'hésitez pas à me raconter si vous avez pu vous prendre un petit peu de vacances ces derniers temps, si vous avez fait votre rentrée récemment. Si c'est le cas j'espère vraiment que tout s'est bien passé pour vous parce que cette année c'est quand même un petit peu compliqué et un petit peu particulier. Alors voilà ce que ça donne pour le teint avec ce fond de teint, vu que c'est un fond de teint qui est censé être hydratant, donc il ne proclame pas du tout être un fond de teint mat. Je suis venue le poudrer avec ma poudre matifiante que j'utilise tout le temps, c'est la Peach Perfect de chez Too Faced. Et vous le voyez, même après l'avoir poudré, vous avez quand même cet éclat, vous avez quand même ce glow qui arrive à se voir même après application de la poudre matifiante. Donc je trouve que c'est un très joli fond de teint qui donne vraiment un super bel effet sur la peau, un super joli rendu, il est vraiment imperceptible. C'est tout ce que j'aime dans un fond de teint. Sa couvrance effectivement est légère à moyenne, mais je pense qu'on est plus sur une couvrance moyenne que légère je dirais. Le teint est vraiment très bien uniformisé avec, il ne file pas du tout dans les ridules, tout ça. Après effectivement c'est un fond de teint hydratant. Moi en ce moment on est un petit peu sur la fin d'été, il fait quand même encore un petit peu chaud. Donc j'ai encore la peau qui est un petit peu grasse. Mais ce que j'aime avec ce petit truc-ci, c'est qu'il ne vient pas me faire briller encore plus vite que n'importe quel autre fond de teint. Parce que de toute façon moi en été avec ma peau grasse, même un fond de teint mat avec je brille au bout de quelques heures. Je pense que quand les journées vont être un petit peu plus fraîches et que ma peau aura tendance à redevenir un petit peu plus
normal. Je pense que ce petit truc-ci, je vais vraiment l'adorer. En tout cas, la première journée où je l'ai porté, ma peau l'a vraiment très bien toléré. Donc ça, j'aime beaucoup. Je vais passer à l'application du bronzer et pour ça, je vais appliquer celui de Nabla dont je vous avais parlé dans un dernier haul. Je vous en parle aussi dans mes favoris du mois d'août qui auraient normalement dû arriver avant cette vidéo-ci mais qui du coup arrivera après. Et dans cette vidéo favoris, je vous spoil un petit peu, je vous dis que c'est un bronzer dans lequel il faut vraiment venir faut y aller gaiement hein, en fait pour prélever de la matière. Donc je vais vous montrer un petit peu le rendu qu'il peut avoir. C'est un rendu qui est extrêmement naturel. Alors si vous êtes adepte du bronzer façon Instagram, vous voyez le bronzer hyper marqué, c'est peut-être pas nécessairement le bronzer qui sera pour vous, mais si vous recherchez un bronzer qui va vous donner un petit voile de bronzage hyper naturel mais vraiment imperceptible sur la peau, ce truc-ci est vraiment génial. Moi c'est la teinte Dune que je possède avec un tout petit sous-ton très légèrement orienté ton chaud, mais vraiment très légèrement. Ce bronzer-ci, une fois qu'on chope la technique, il est vraiment très joli. Moi je vous l'avais dit dans ma vidéo favorite, vous verrez après celle-ci, donc je vous le redis dans cette vidéo-là. La première fois que je l'ai appliqué, vraiment j'ai été déçue de ce petit bronzer parce que j'avais l'impression de n'avoir aucun rendu sur la peau. Mais une fois que vous chopez la technique, que vous savez qu'il vous faut un pinceau qui va bien prélever la matière, c'est-à-dire un minimum dense, vous voyez, il faut pas que votre pinceau soit trop fluffy non plus. Et une fois que vous comprenez que vous n'avez pas du tout besoin d'avoir peur avec ce bronzer-ci et que vous pouvez vraiment bien venir frotter et gratter dans le pan pour le prélever, après, il s'applique vraiment d'une manière, j'aime énormément, c'est ce genre de bronzer qui ont un effet imperceptible, qui se fond complètement dans la peau, vous n'arrivez pas à déceler en fait le début et la fin du bronzer. C'est une poudre qui est très fine, qui n'a aucun effet de matière sur la peau. Honnêtement ce petit bronzer-ci je l'apprécie énormément et pour celles qui me demandaient un retour par rapport à ce produit, sachez que je vous le recommande sans aucun problème. Pour le blush, je vais appliquer une petite nouveauté, enfin je sais pas si c'est vraiment une nouveauté en termes de sortie, mais en tout cas moi c'est la première fois que je la voyais cette petite palette. Il s'agit d'une blush palette de chez Sigma qui contient 6 teintes de blush dont la fameuse teinte Cor de Rosa qui est juste ici. C'est la teinte un petit peu phare de la marque. En fait je me baladais sur le site de Beauty Bay à la recherche de la nouvelle palette pour les yeux, la palette Untamed qui va sortir de chez Sigma. Je scrute un petit peu tous les jours pour voir si elle était enfin sortie sur le site de Beauty Bay, mais du coup je suis tombée à la place sur ça et je me suis dit que j'avais envie de tester. Donc voilà les 6 teintes, c'est un petit peu n'importe quoi mes swatchs, on voit que j'ai un petit peu perdu l'habitude. Je pense que je vais faire un mélange de la fameuse teinte Cor de Rosa avec cette teinte qui est juste ici qui m'intrigue énormément. Ok, alors rien à signaler, c'est très bien pigmenté, ça s'applique très bien, ça s'estompe très facilement, donc ça... les deux blushs que j'ai testés j'aime beaucoup le mélange, ça donne un truc très sympa. Le deuxième blush là, le blush lumineux, il y rajoute vraiment une très belle luminosité sur la joue. On n'aurait limite pas besoin d'highlighter, mais je vais quand même rajouter du highlighter parce que je vous avais présenté cet highlighter-ci de la marque XX Revolution dans l'un de mes derniers hauls. Et l'une d'entre vous m'a demandé un retour dessus, donc je me suis dit que la meilleure façon de faire ça serait de l'appliquer en vidéo avec vous, même si je l'ai déjà testé avant, ce petit truc-ci. Alors voilà, vous pouvez le constater, je pense, par vous-même, c'est un highlighter qui est extrêmement lumineux. C'est un highlighter qui est très pigmenté et très intense. Je dirais que c'est dans la catégorie des highlighters qui ont cet effet un petit peu nacré à la limite du métallisé. La teinte que j'ai prise c'est la teinte Focus, il s'agit d'une teinte champagne, mais c'est un champagne qui contient beaucoup de nuances dorées à l'intérieur. Il est juste ici, on est reparti sur les swatchs tout pourris. Alors vraiment là il faut que je me remette à faire des swatchs un petit peu corrects parce que là j'espère que vous y voyez quelque chose. Il me fait aussi beaucoup penser à un highlighter de chez Maybelline, vous savez les highlighters... C'était les highlighters Master Chrome il me semble qui s'appelait. Vous aviez une teinte qui était un petit peu champagne gold. Ça me fait beaucoup penser à cet highlighter-ci en fait. Le seul petit point peut-être un petit peu négatif que j'aurais à lui reprocher, c'est que si je le regarde vraiment à la lumière naturelle, vous voyez à la lumière du jour, j'ai tendance à avoir de légères micro-paillettes à l'intérieur. Alors c'est pas des grosses paillettes, c'est pas des paillettes façon boule à facettes, mais vous pouvez apercevoir à la lumière du jour qu'il y a des micro-paillettes dans cet highlighter-ci. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange, c'est quelque chose dont il faut être quand même un petit peu au courant. Moi c'est quelque chose qui peut me déranger un petit peu quand même, les micro-paillettes comme ça, donc c'est pour ça que j'aurais peut-être pas tendance à vous dire que c'est un coup de cœur et un favori. Je me suis déjà appliqué ma base pour les yeux, j'ai utilisé la Hourglass Eye Veil Primer. Alors par rapport à cette petite base-ci de chez Hourglass, vous avez été plusieurs à demander mon retour. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, ça va arriver très bientôt. C'est juste que je pense que j'ai peut-être trouvé un dupe à tout petit prix de cette base-ci.
Je dis ça, je dis rien. Si c'est le cas, je pense qu'on pourra toutes sauter de joie, mais en tout cas du coup je suis en train de continuer les tests et à continuer à tester les deux bases en parallèle pour voir si vraiment je peux confirmer que ce sont des dupes, oui ou non. En tout cas restez branchés parce que ça devrait arriver très très bientôt, ça arrivera soit à la fin de cette semaine, soit la semaine prochaine, donc vous inquiétez pas, je suis sur le coup. Et on va enfin passer au cœur de cette vidéo, c'est-à-dire la palette Stone Vibes de Urban Decay. Cette petite palette-ci, je vous l'ai montrée sur Insta et vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez envie de la voir en vidéo. D'ailleurs, si vous ne m'avez pas encore rejoint sur Insta, n'hésitez pas à le faire sur Une Bulle d'Océane. En général, je vous partage en exclusivité les petits produits, les petites nouveautés make-up qui ont pu entrer dans ma collection. Donc du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir par là-bas. En tout cas, cette petite palette-ci, vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez envie de la voir en vidéo. Et ben voilà. La voilà tout simplement. Alors déjà on va passer je pense 30 secondes à parler du packaging parce que le packaging est vraiment magnifique. J'avais espoir que ce soit un packaging 3D quand j'ai vu les visuels sur internet. Effectivement c'est bien un packaging 3D, j'espère que vous arriverez à le voir, c'est en relief en fait le dessus. Et ensuite vous avez cette petite beauté, mais alors le dessus du packaging je le trouve vraiment, mais alors vraiment super bien réussi, c'est super joli. C'est un très joli effet un petit peu pierre précieuse qui fait penser au géode, enfin vraiment je trouve ça très beau. À l'intérieur vous avez un énorme miroir, je vais essayer de vous montrer sans vous éblouir. Ce qui est super avec cette palette-ci c'est que tout le couvercle à l'intérieur c'est un miroir, donc c'est vraiment un très grand miroir qui est très pratique pour se maquiller. La seule petite chose que j'aurais à reprocher à ce packaging c'est le fait qu'ils aient mis le pinceau à l'intérieur comme ils ont très souvent tendance à le faire dans leur gamme Naked. Pourquoi est-ce qu'ils nous bloquent tout cet espace pour mettre le pinceau? Parce que le pinceau en général, dès qu'on reçoit la palette, le pinceau il va ailleurs. Je pense que c'est vraiment très rare que les gens gardent leur pinceau à l'intérieur de la palette. Donc du coup, une fois que vous êtes débarrassé du pinceau, vous vous retrouvez avec une palette avec cet espace tout vide qui sert à rien au milieu de la palette. Je comprends pas. Urban Decay, je comprends pas. Je sais pas qui est votre équipe graphique, mais en tout cas, si on pouvait éviter ce genre de truc la prochaine fois, ça serait cool. Je chipote. Honnêtement, je chipote. Vous le savez peut-être, j'aime beaucoup chipoter. En tout cas, les fards, mais les fards métallisés sont vraiment superbes. J'espère que ma caméra leur rendra justice parce que c'est très difficile de faire apparaître tous les reflets qu'ils peuvent contenir. Ça me fait énormément penser aux fards qui se trouvaient dans la palette New Nudes de Huda Beauty, ça y ressemble beaucoup, cette texture un petit peu marbrée. Franchement depuis que je l'ai reçu, je me retiens de mettre mes doigts dedans, j'ai énormément envie de swatcher un petit peu tous ces fards. Mais je le fais pas parce que je me suis dit que j'avais envie de vous la montrer toute belle pour la vidéo. Du coup je me suis retenue, ça fait une semaine que je me retiens parce que je l'ai reçu lundi et là je vais enfin pouvoir mettre mes doigts dedans. Donc je vais faire ça tout de suite. On va commencer par des petits swatchs. Waouh! Oh là là, boum! Voilà, c'est merveille. Alors c'est des fards qui contiennent tous plein de reflets à l'intérieur. Vous avez aussi des paillettes à l'intérieur de tous les fards métallisés. En ce qui concerne les métallisés aussi, quand je les swatchais, j'avais l'impression qu'on n'était pas nécessairement sur la même texture pour tous. Vous en avez certains qui sont plus crémeux je dirais que d'autres, avec d'autres qui ont une texture où on sent un petit peu plus les paillettes à l'intérieur. Je pense notamment à ce fard-ci, à ce fard aussi qui est juste ici. Le fard qui est là aussi, en fait quand vous le swatchez vous sentez un petit peu plus la texture des paillettes qui sont peut-être légèrement moins crémeux que les autres, mais après en ce qui concerne les reflets, ils ont l'air de contenir tout autant de reflets que les autres. Je dirais juste qu'ils contiennent peut-être un petit peu plus de paillettes que les autres fards. Même si les autres fards sont aussi très pailletés. Hein. Si vous aimez pas les fards métallisés qui contiennent un petit peu de paillettes à l'intérieur, je pense que ça sera pas du tout pour vous. Vous voyez comme les fards des dernières palettes Anastasia Beverly Hills, comme la Norvina ou la Sultry par exemple, c'est des métallisés à l'intérieur. Vous pouvez voir sur la paupière que c'est des métallisés qui sont quand même pailletés. On est un petit peu sur la même chose avec ceci. Alors je dirais peut-être que les fards sont peut-être légèrement moins crémeux que des fards d'Anastasia Beverly Hills. Ils sont aussi peut-être légèrement moins crémeux que les fards de Huda Beauty dans la New Nudes qui ont aussi cette texture un petit peu marbrée. Mais en tout cas en ce qui concerne la luminosité c'est vraiment très joli, c'est vraiment très sympa. Alors pour cette palette-ci en particulier, j'ai peut-être pas voulu vous faire une vidéo revue dédiée avec plusieurs looks faits avec, parce que selon moi c'est un petit peu le genre de palette avec laquelle vous ferez un petit peu tout le temps le même genre de make-up, c'est-à-dire que vous avez 3 fards mat. Donc c'est avec ces fards mat que vous allez construire la base de votre make-up. Vous avez ce fard satiné-ci avec lequel vous pouvez vous faire un petit peu plus quelque chose façon Halo Eye ou quoi. Et ensuite vraiment la star du look, ça sera l'une de ces 8 couleurs extrêmement lumineuses et extrêmement pailletées. Donc au final tous les looks seront plus ou moins les mêmes, ça sera juste la couleur que vous choisirez d'appliquer sur votre paupière qui changera.
Donc je me suis dit que ça valait pas spécialement nécessairement le coup que je vous fasse plusieurs looks avec cette palette-ci, parce que je pense qu'à partir du moment où vous avez une bonne idée du rendu et du visuel de chacun des fards lumineux qui sont à l'intérieur, je pense que c'est largement suffisant. Enfin en tout cas j'espère, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie de voir plus de looks avec cette palette-ci, je pense que je pourrais vous faire une petite vidéo sur ça. Donc comme je vous disais, le make-up du jour sera très simple parce qu'en gros je vais travailler mon creux de paupière avec les deux fards mat qui sont juste ici. Et ensuite je m'appliquerai l'une des couleurs lumineuses. On va commencer. Et déjà, très bonne surprise, ce petit fard mat là, celui qui est juste ici, il a l'air de pas mal se voir quand je l'applique sur ma paupière mobile. C'est un petit peu ce qui me fait peur en général avec ce genre de couleur, c'est que des fois vous voyez rien. Une fois que vous les appliquez sur la paupière, vous ne voyez rien. Je vais vous enlever les pinceaux qui sont juste ici parce que ça fait pas très sympa au niveau du décor. Je vous ai dit, j'ai perdu l'habitude de filmer des vidéos. Mais en tout cas, ça me fait super plaisir de vous retrouver et surtout de faire un full face make-up avec vous parce que, enfin je sais pas pour vous, mais ces derniers temps, avec le port du masque en tout cas, moi les full face make-up, j'en fais quasiment plus. Mon make-up quotidien en général, ça se résume à mes sourcils et du mascara. Et je m'arrête là. Parce que tout le reste, ça vous fait des marques dans le masque, le fond de teint, le blush, le highlighter, tout ça. Même l'anti-cerne. Même l'anti-cerne avec le masque, quand je le porte, et ça me fait un petit peu bouger toute la matière. Et du coup, au bout de quelques heures, quand il y a tout qui bouge, je trouve que ça fait vraiment pas très sympa. Je sais qu'on voit plein de vidéos en ce moment pour des produits, des fonds de teint, des trucs comme ça, qui sont vraiment très bien à porter avec le masque. En tout cas, moi, avec ma peau qui a des tendances grasses, surtout avec le masque en fait, vu que ça vient frotter en fait sur votre peau tout au long de la journée. Du coup voilà, entre porter du make-up et avoir des traces tout au long de la journée et ne pas porter de make-up du tout, moi j'ai choisi ne pas spécialement porter de make-up. Honnêtement maintenant en gros ma façon de porter make-up ça a complètement changé. Avant je portais du make-up en semaine et le week-end je ne me maquillais pas, et là c'est tout le contraire. Maintenant je me maquille le week-end et je ne me maquille quasiment pas du tout en semaine. Il y a même des soirs en semaine je rentre chez moi et je m'applique du make-up juste pour le plaisir de m'appliquer du make-up. Je pense qu'on est un petit peu toutes pareilles quand on est un peu make-up lover. Le moment en fait où on s'applique le make-up le matin, c'est vraiment un moment de... c'est un moment de détente en fait. Sur ma paupière mobile, je vais appliquer la teinte qui est juste ici. C'est la teinte Tiger Eyes. C'est la teinte qui me fait le plus envie depuis que j'ai ouvert cette palette. C'est la teinte que j'ai le plus envie de tester. Je sais pas comment vous arrivez à vous organiser pour le make-up, si vous arrivez quand même à porter du make-up au quotidien, malgré le port du masque, etc. etc. N'hésitez pas à partager vos astuces si jamais vous le faites. Si jamais vous avez des petits trucs et astuces un petit peu à partager pour réussir à porter un petit peu un minimum de make-up au quotidien, je pense que ça pourrait être un petit peu sympa de connaître vos petits trucs et astuces, de savoir comment vous gérez ça, si vous arrivez à trouver comment faire, si vous avez trouvé des solutions miracles, je suis preneuse, dites-moi ça dans les commentaires. Alors en ce qui concerne ce fard, qu'est-ce que c'est beau! C'est un fard en fait un petit peu multichrome. Vous avez des reflets dorés, vous avez des reflets pêche, vous avez des reflets rosés à l'intérieur, c'est super beau. C'est trop beau. Alors par contre, vous avez de la chute de paillettes de fou. Hein. Donc je pense que c'est le genre de palettes avec lesquelles il faut de préférence faire son make-up du teint après. Moi c'est pas trop dans mes habitudes, donc du coup j'ai pas pensé à le faire pour cette vidéo aussi, même si je pense que ça aurait été pas mal. Bon après je vais voir si j'arrive à les enlever assez facilement ou pas. Mais en tout cas le fard il est trop beau. Je vais vous zoomer un petit peu plus. En fait elles ont toutes des reflets un petit peu duochrome, donc je pense que ça sera tout aussi joli avec n'importe laquelle des autres teintes de cette palette. Mais c'est vraiment super sympa. Alors là j'essaye un petit peu de me débarrasser de toutes ces petites paillettes. Ça par contre ouais, les paillettes vous savez, c'est pas nécessairement mon truc, c'est quand même dans un format qui est assez compact, donc ça va pas non plus voler de partout, mais vous avez quand même un petit peu de chute. Mais en tout cas ce qui est bien c'est que je constate que même sans glitter glue ça adhère super bien à la paupière. Maintenant je vais juste accentuer un tout petit peu mon coin externe avec cette couleur-ci, comme ça j'aurais pu tester, enfin je testerai les 4 parce que j'appliquerai ça en dessous de mon sourcil. Pour estomper, j'aurais au moins testé les 4 teintes qui sont juste ici pour voir comment elles se comportent. Cette teinte-ci qui est un petit peu plus dans des tonalités violettes, alors que celle-ci elle est vraiment marronnée, c'est une teinte comme je vous disais qui est plutôt satinée. Aussi c'est le genre de teinte avec laquelle vous pourrez faire un super joli halo eye, c'est-à-dire de mettre cette teinte-là au niveau du coin externe et du coin interne et de venir appliquer n'importe laquelle de ces teintes qui sont un petit peu dans des tonalités soit lilas, soit violettes, ou même la couleur que j'ai appliquée au centre de la paupière. À mon avis ça sera trop joli. Alors vous voyez cette couleur-ci là que je suis en train d'appliquer sous mon sourcil, je pensais que c'était un mat, mais en fait non, c'est une couleur qui est très légèrement satinée, du coup c'est vraiment sympa parce que ça vient
un petit peu nettoyer et vous aider à estomper sous le sourcil, mais ça apporte aussi une petite pointe de luminosité, donc top. Donc j'ai fini mon make-up des yeux hors caméra et je vous rejoins tout de suite après pour vous dire ce que j'ai pensé en première impression crash test de la palette Stone Vibes de Urban Decay, même si je pense que vous avez une plutôt bonne idée de ce que je vais vous en dire. Et voilà le rendu final, verdict. J'aime beaucoup, je trouve que le fard lumineux fait super bien son travail. Je trouve que c'est un petit peu la star du look. Du coup je trouve que c'est une palette qui a vraiment été très bien réfléchie, puisque à l'intérieur vous avez 3 fards mat et un fard satiné qui vous permettront de créer la base en fait de n'importe quel look que vous pourrez faire et qui iront avec n'importe laquelle des teintes métallisées pailletées que vous choisirez d'appliquer sur la paupière mobile. Tous les fards mat ont été très bien formulés, ils sont très pigmentés et ils se voient sur la paupière mobile et ils sont très faciles à estomper. Moi en première impression c'est une palette que j'apprécie énormément et en regardant les teintes qui sont à l'intérieur je pense que je vais adorer tester différents looks et appliquer d'autres de ces teintes sur ma paupière mobile. Vous pouvez aussi je pense très bien les combiner entre elles, vous mettre 2 ou 3 teintes différentes soit sur une partie différente de votre paupière mobile sans les superposant. Je pense que ça sera très sympa avec cette petite palette-ci. En première impression, j'ai rien à dire de négatif. Le seul point négatif c'est je pense de faire le make-up du teint avant le make-up des yeux, parce que vous pourrez avoir quelques petites chutes de paillettes quand vous appliquez la couleur métallisée pailletée sur la paupière mobile. Mais sinon à part ça, moi j'aime beaucoup la sélection de teintes, j'aime beaucoup la façon dont cette palette a été réfléchie. Et je trouve que ça fonctionne vraiment très bien sur les yeux. Donc pour moi, c'est une très belle réussite de la part d'Urban Decay. Et vraiment, j'ai rien à dire, j'adore. Je n'ai pas mis de glitter glue avant d'appliquer le fard métallisé pailleté. Et du coup, ça tombe très bien parce que je vais pouvoir tester la tenue des paillettes tout au long de la journée. Et je vous dirai comment ça s'est comporté. Soit en commentaire épinglé, soit directement dans la vidéo. Après, est-ce que c'est une palette dont vous avez nécessairement besoin ? Ça, je dirais que ça sera vraiment en fonction de vos préférences personnelles. Pour moi, c'est une palette qui s'adresse à des personnes qui ont envie de faire des make-up très simples, mais avec un très joli résultat, très sophistiqué sur la paupière, parce que comme je vous disais, c'est des paillettes, donc c'est peut-être pas nécessairement ce que tout le monde a envie de porter au quotidien. Mais voilà, pour des personnes qui ont envie de faire des make-up simples, mais dont la paupière mobile et dont la couleur de métallisé appliquée sur la paupière sera vraiment la star du look, cette palette est vraiment idéale pour ça. Après je pense que ça va vraiment se résumer à savoir si les teintes qui sont à l'intérieur de cette palette-ci sont des teintes qui vous plaisent, sont des teintes que vous verrez porter. Vous avez des petits pops de couleurs, mais vous avez aussi des couleurs qui sont quand même assez neutre, je dirais, comme cette petite couleur pêche que j'ai appliquée sur ma paupière mobile. Vous avez aussi de quoi vous réaliser une belle diversité de looks parce que la sélection de teintes est faite de cette façon-là. Vous pouvez vous faire un maquillage dans des tonalités un petit peu plus vertes, vous pouvez rajouter un petit pop de bleu sur le ras de cils inférieur si jamais vous en avez envie. Vous pouvez faire quelque chose dans des tonalités un petit peu plus lilas et un petit peu plus prunes. Je trouve que c'est une jolie palette qui a été bien exécutée de la part d'Urban Decay. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans leur marque. C'est assez original je trouve pour du Urban Decay. Et après je pense que c'est vraiment à faire en fonction de vos goûts, de si vous aimez avoir ce genre de teintes qui seront vraiment la star du look, si vous aimez aussi avoir ce genre de teintes que vous pouvez appliquer toute seule sur la paupière mobile et en avoir fini. Honnêtement je pense qu'avec la plupart de ces teintes-ci vous n'avez même pas besoin de vous créer une base avec tous ces fards mat. Je pense que vous pouvez appliquer la couleur métallisée toute seule sur la paupière mobile et ça sera très joli. Donc ça, si c'est le genre de make-up que vous aimez vous réaliser, je pense que vous allez vous régaler tout comme moi avec cette palette-ci. Mais en tout cas moi vous l'avez compris, pour l'instant je suis vraiment très convaincue. Sur les lèvres aussi, je voulais très rapidement vous parler de petites nouveautés de la marque Ilia. Il s'agit d'huile à lèvres teintée. Donc voilà, juste au-dessus vous avez la teinte Tahiti qui est un petit peu plus un rose chaud. Et en dessous la couleur Saint qui est un petit peu plus un orangé avec une petite pointe de terracotta. Là je porte la teinte Tahiti par-dessus un rouge à lèvres de chez MAC. Ces petites huiles teintées, elles sont vraiment excellentes. Comme vous pouvez le constater, ce sont des huiles teintées dont la teinte est quand même assez visible et assez prononcée. Elles sont vraiment hyper confortables sur les lèvres, vous ne les sentez pas, mais elles viennent vous apporter cet effet un petit peu confortable, cet effet un petit peu doudou sur les lèvres. Et la teinte se voit vraiment sur les lèvres et la teinte reste sur les lèvres. Donc ça c'est top. Même avec le port du masque, on aime bien porter quelque chose qui soit un petit peu style baume à lèvres et ça c'est génial. En plus ça vous apporte une petite pointe de couleur. Donc du coup je trouve qu'avec le masque ça reste quand même assez compatible et ça vient vous apporter du confort parce que le masque ça peut avoir tendance à frotter et ça peut avoir tendance à devenir un petit peu désagréable, donc c'est bien de venir réhydrater avec des petits produits comme ceci. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des petits produits, des petites nouveautés dont je viens de vous parler.
notamment ce que vous avez pu penser de la petite palette Stone Vibes, parce que je sais que vous étiez plusieurs sur Instagram à attendre une petite vidéo là-dessus. Donc dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir si ça vous a plu, pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans du contenu beauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si ça vous fait envie. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!